Je fais ce petit live. Le village brille mes étoiles. Je fais ce petit live pour m'adresser à Marlène Mvuto. Mes étoiles, vous êtes témoins ici que depuis que elle et moi, on a eu nos différences sur la toile, sur cette place publique, je ne parle plus de cette dame. Je suis allée jusqu'à bloquer ses pages pour que je ne tombe pas sur un live qui me pousse à venir donner mon avis si c'est dans les sujets publics. Je ne parle plus de cette dame. Marlène, tu as eu tes problèmes avec ton enfant ou ta petite fille Aïcha Kamoise. Depuis quelques jours là, ça traîne sur les réseaux sociaux. Aïcha est mon amie. Malgré le fait qu'elle soit mon amie, je ne suis pas venue donner ma voix dans vos conflits. Parce que je pars du principe que nous arrivons ici sur la toile, chacun a ses conflits. Si ce n'est pas trop grave, je n'ai pas à me mêler des problèmes de mon amie. De la même façon qu'elle-même ne s'est pas mêlée de nos problèmes, toi et moi. C'est de la même façon que je respecte ces conflits avec toi. Même pour venir faire le buzz dessus, je n'ai pas géré vos conflits. Pourtant, j'ai écouté ta courte vidéo sur la page La Diva Congossa 237 officielle. La Diva a coupé cette vidéo, mais je n'ai pas géré vos conflits. Quand tu te décides de t'attaquer à Aïcha, parce que soi-disant, elle aurait prononcé ton nom dans les mois ou les années antérieures, tu décides de faire allusion à elle. Tu sais très bien qu'elle va te répondre. Mais quand tu décides maintenant de venir renchérir, s'il te plaît, Marlène Mvuto, la plus forte du Cameroun, la plus puissante du Cameroun en Europe, évite de mentionner mon nom dans tes bêtises. La plus diplômée des Camerounais, le reste là c'est de la bouillabaisse. Arrête de prononcer mon nom, ma soeur. Comme tu me vois là, j'ai déjà moi-même mon lot de problèmes. Toi, tu n'as pas de problème. Tout va très bien dans ta vie. Ta vie roule à 100 à l'heure. Maman, prends, on te donne la paix. Mais je t'en supplie, Marlène Mvuto, ne prononce plus mon nom. Parce que tu ne me fais pas peur. Les autres là, tu peux les influencer. Tu peux leur faire croire que tu es quelque chose. Mais moi là, je connais ta limite. Ne prononce plus mon nom. Je t'ai assez observé pour comprendre que tu es une coquille vide. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Donc, laisse mon nom en dehors de tes conflits avec Aïcha. Je sais que ça commence à t'énerver qu'on ne parle plus de toi. Tu as fini tes guerres avec Anango. Les vérités ont été dites des deux côtés. Maintenant, comme on ne te gère plus, on ne te provoque pas parce que selon toi, tu ne provoques personne. C'est toujours les autres qui viennent te provoquer. Tu es la petite sainte des réseaux sociaux qui ne fait pas de mal. Maintenant, on t'a laissé dans ton coin, on ne te gère pas. Maintenant, c'est toi qui viens chercher pour qu'on réveille ton dossier, pour continuer à exister sur les réseaux sociaux. Enlève mon nom. Tu me vois là, même avec les restrictions de ma page, je ne te gère pas pour venir exister derrière toi. Enlève mon nom. Tu dis comment les gens qui s'attaquent à toi, tu m'avais prévenu, à moi les toits cribiens, que si je m'attaque à toi, je vais lire l'heure. Voilà, ma boutique a fermé. Ma boutique n'a pas fermé parce que tu es puissant ou parce que tu es Dieu. C'est moi qui ai pris la décision de fermer cette boutique. Toi qui aimes faire les recherches, quand tu vas aller taper sur Google, tu ne verras pas que la société Cribiclair est en faillite. J'ai le droit de fermer ma boutique si je veux. Ce n'est pas l'argent de ton mari qui travaille à McDo qui a ouvert cette boutique. C'est mon argent et celui de mon époux. Laisse mon nom tranquille. Laisse mon nom tranquille. Cherche ta petite Starmania ailleurs dans le domaine politique. Parce que quand tu cherches, les gens ne voient pas. Comme dans ce pays, les gens, dans notre pays, le Cameroun, les gens sont complexés. Comme on leur a privé d'éducation, dès qu'ils voient quelqu'un qui sort un peu du lot, qui les appâte avec son français un peu soutenu, ils commencent à croire que c'est Dieu. On ne peut rien lui dire. Enlève mon nom dans tes histoires. Enlève mon nom. Tu n'as aucun pouvoir pour me faire fermer une boutique ou pour me faire tomber en faillite. C'est Dieu qui a le pouvoir dans ma vie. Ma boutique à moi, elle est
fermé parce que j'ai pris cette décision. Et si j'étais une mythomane comme toi, je devais venir vendre le rêve à mes abonnés. Leur faire croire que je suis toujours propriétaire de cette boutique à l'avenue de l'Âtre de Tassini. Mais comme je ne vis pas pour le regard des gens ou les émotions des gens, je suis venu dire à mes étoiles que la boutique n'existe plus. Sinon, personne n'était au courant. Parce que moi, je n'ai pas les noix ici, là, dans ma ville. Pour venir espionner. Les gens pouvaient apprendre ça 1 an après. Mais je n'ai même pas attendu 1 semaine pour faire part à mes étoiles de ce qui se passe dans cette boutique. Ça veut dire que je suis une personne humble. Ça veut dire que je suis une personne qui ne vend pas le rêve. Je ne suis pas comme toi. Ne parle plus de moi, Marlène. Parce que toi seulement, je te promets sur tout ce qui m'est cher. Tu es une pâte à tartiner pour moi. Tu ne me fais peur en rien. Il y a plein de personnes là qui ont toujours eu peur de te parler. Mais pas moi. Tu ne m'impressionnes en rien. Il n'y a aucun vocabulaire ou un langage que tu vas tenir que je ne comprends pas. Il n'y a aucun débat que tu peux ouvrir avec moi. Peut-être dans le domaine politique. Oui, tu es mon aîné là-bas. Mais côté vie là, comme vie populaire là, tu ne peux pas lancer un débat que je ne comprends pas. Va épater les gens de ton village, là-bas dans ta cambrousse. Ne m'épate pas. Parce que dans ma famille, il y a les diplômés. Mon père était d'abord un bon diplômé. Ça ne m'épate pas parce qu'il est parti dans la tombe, il est parti avec ses diplômes. Tu es là, tu ne fais que casser la tête aux gens. Tu es la seule diplômée du Cameroun qui demande de la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Nous avons Caliste Béa là, ici, là. On ne la voit pas s'exciter sur les réseaux pour demander qu'on lui donne la reconnaissance sur ses diplômes. Parce que tout le monde sait que ses diplômes, c'est factuel. Mais tu es là, tu casses les oreilles aux gens. Si tu t'ennuies en France, rentre au Cameroun. Parce que ta façon de faire, ta façon d'agir, on comprend que la France ne te convient pas. Tu es en train de péter un câble avec le système de vie français. D'accord? Si ça ne te plaît pas, va vivre en Guinée ou au Gabon, ou tu retournes dans ton pays d'origine. Arrête de casser les burnes aux gens en Europe. Ce n'est pas parce que tu as des petits abonnés qui te font croire que tu es quelqu'un, que tu vas venir croire que tous les Camerounais pensent que tu es quelqu'un. Moi, personnellement, avec ce qu'on nous a montré ici, preuve à l'appui, je confirme que tu n'es rien. D'accord? Je confirme que tu n'es rien. Marlène, quand tu ouvres une boutique, si le propriétaire te prend la tête, tu n'es pas obligé de rester pour les beaux yeux de tes adversaires, pour les beaux yeux de tes ennemis. C'est comme ça que vous vous foutez dans la merde, parce que vous êtes toujours dans le prouver. Vouloir montrer aux gens que vous êtes. Même quand vous avez les problèmes, vous forcez de rester. Dans les mariages, on vous frappe, on vous maltraite. Parfois, les hommes que vous avez choisis ne vous donnent même pas le summum du goût au lit le soir. Mais vous restez parce qu'il faut que les gens sachent que vous êtes mariés. Il faut que les gens sachent que vos vies continuent à donner alors que ça ne va plus. Je ne suis pas dedans. J'ai pris ce local, j'ai signé un bail 369. Madame, renseigne-toi bien. Ça veut dire que je pouvais rester dans ce local pendant au moins 10 ans. 9 ans, autant pour moi. Ok? Et lorsque tu es intelligent comme moi, parce que je ne suis pas bête, quand tu décides de prendre un local, dans ta trésorerie d'entreprise, tu as au moins 2 ans de loyer déjà préparé. C'était mon cas. J'avais au moins 2 ans de loyer déjà préparé. Parce que je me disais, le temps qu'on connaisse ma boutique, si la boutique n'a pas assez de fonds, eh ben, il y a déjà l'apport pour payer le loyer. Cet argent est toujours dans ma trésorerie. Je n'ai pas quitté ma boutique parce que je n'arrive pas à payer. C'est parce que mon propriétaire a voulu m'entuber. Et tout le monde le sait ici. Arrête de faire comme si Dieu m'a puni à cause de toi. Dieu ne te punit pas pour tout le mal que tu as fait au Cameroun. Dieu ne te punit pas pour les insultes que tu émets sur la première dame. Dieu ne te punit pas pour l'acharnement que tu fais sur Samuel Eto'o. Il punit seulement l'étoile Cribiel. Toi, tu es tellement sainte que Dieu ne te punit pas. Dieu ne te punit pas pour la vente de rêves que tu fais ici sur les réseaux sociaux. Dieu ne te punit pas d'avoir menti aux gens que ton mari est ingénieur alors qu'il travaille à McDo. McDo est un métier digne. Mais tu es venu mentir tellement tu es complexé. Dieu ne te punit pas parce que tu viens nous vendre le rêve sur les métiers de tes enfants, comme ma fille est infirmière, alors que ta fille est aide-soignante. Il ne te punit pas. Dieu ne te punit pas pour toutes les insultes que tu donnes au peuple bamileke, alors que c'est un peuple camerounais
Dieu ne te punit pas. Dieu ne te punit pas quand tu tiens des propos comme quoi toi tu as fait des enfants avec le sang digne. Tu as choisi le sang noble pour faire tes enfants. Donc ça veut dire que le peuple Bamileke là, leur sang, c'est un sang indigne. Dieu ne te punit pas d'insulter sa créature. Il ne te punit pas malin, n'est-ce pas? Il punit seulement l'étoile trivienne parce qu'elle s'est adressée à une pécheresse comme toi. Ce que tu cherches derrière mon dos, tu vas trouver. Hein. Je pense que tu as compris que dans ma vie là, ma vie est tellement clean qu'il n'y a rien à salir sur moi. Anango a fouillé toute ma vie. Toi, Malène Nvutu, tu as fouillé ma vie. Tu as vu que je vis une vie simple, mais clean. D'accord? Laisse-moi tranquille. Parce que quand tu cherches, on ne voit pas. Tu es avec Aïcha. Si elle te dépasse, tu nous dis. Tu as compris? C'est toi qui es parti la provoquer. Je ne suis pas entré dans vos histoires. Tu rappelles comme quoi elle t'a d'abord provoqué des mois en avant. Des mois arrière. Mais tu aurais pu répondre à ce moment-là. Mais comme tu n'as plus de visibilité, il faut que tu viennes chercher les problèmes. Les cœurs, mes étoiles. Laisse-moi tranquille. Hein? C'est bon là. On vous a laissé Facebook. Vous n'arrivez pas à devenir les stars mondiales. Il faut que vous veniez nous chercher. Malgré que ma boutique, je l'ai fermée volontairement. Ici en Europe, Malène, tu n'as pas ma stabilité financière. À mon petit niveau là, tu ne l'as pas. Je suis l'une des seules qui a ouvert une entreprise avec son argent. L'argent de son entreprise. Je n'ai pas pris de crédit à la banque. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Les seuls crédits que ce pays reconnaît m'avoir déjà donnés, ce sont les crédits sur les achats immobiliers. Tout en mettant des gros apports. Ça veut dire que je suis une personne qui accroche mon sac où je sais que mon homme et moi on peut décrocher. Je ne pousse pas mon homme dans les folies de grandeur pour me retrouver dans la merde après. Tout le monde me voit ici vivre. Je m'habille partout. Je peux quitter de Sandro à Zara. Je peux quitter de Zara à Morgane. Je peux quitter de Morgane à Moschino. Moi, je n'ai pas de problème. Parfois, je m'habille même chez Bershka. H&M, je m'habille partout. Parce que pour moi, la vie est simple. Laisse-moi tranquille. Tu as compris? C'est toi la femme des diamantaires. C'est toi la femme des ingénieurs. C'est toi la femme des plus gros diplômés du Cameroun. Et c'est toi la plus grosse diplômée. Mais on a vu tes limites ici. Sur les réseaux sociaux. On a vu tes limites. Voilà Nganou qui n'a peut-être pas le brevet des collèges. Mais là où Nganou parle, tu ne peux pas parler. C'est un Bamileke. Tu ne peux pas. Puisque c'est l'argent qui est pour toi le pouvoir. Quand on a l'argent, on est quelqu'un. Voilà Nganou, là où Nganou parle. Celui-là qui n'a pas le brevet des collèges, toi Malin, tu ne peux pas l'ouvrir. Ok? Donc laisse-moi tranquille. Vous avez vu ici mes étoiles, je vous l'ai dit. Que je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour les conflits inutiles. Les éternels conflits. J'ai fini, je passe. Tu as dit que toi, tu ne viens pas nous prononcer si on ne te prononce pas. Je ne t'ai pas prononcé. Tu m'as déjà assez répondu quand je t'ai taclé sur les provocations que tu as fait sur la première dame. Donc toi, la sainte, laisse-moi tranquille. Le jour où tu vas ouvrir une boutique, là où moi j'ai ouvert ma boutique, tu viens me parler. Elle a ouvert une boutique en 3 mois, elle a fermé. Non, déjà ma boutique n'a pas fermé en 3 mois. Quand tu ne connais pas, tu la boucles. Quand tu fermes une boutique, la société est toujours ouverte. Ok? Tu tapes sur Google, tu le sais qu'elle est ouverte. Ça ne te regarde pas. Madame la plus intelligente, si tu étais si intelligente que ça, quand les gens disent que j'ai fermé une boutique parce que je suis ceci, tu aurais répondu que mais c'est même mieux qu'elle ferme parce qu'elle gagnera encore plus. Quand tu quittes un salaire d'à peu près 3 000 € pour 2 000 parce que tu as ouvert une boutique, ton intelligence te rappelle que tu as perdu 1 000 €. Je ne suis pas là pour appâter l'opinion publique. Je suis là pour ma vie, celle de mes enfants, de mon homme. D'accord? Je dis, je suis là pour toi, la Fali le noir, elle saute de ma page. D'accord? Ne viens pas me poser les questions stupides. Pourquoi préciser que Nganou est Bamileke? Que si tu viens d'arriver dans le live, tu attends le début. Va faire l'électrisme loin. Ok? Parce que quand on est intelligent, on a un peu d'analyse. Quand on précise que quelqu'un est Bamileke, ça fait quoi? Bamileke, c'est une insulte.
êtes toujours en train d'agir comme les noirs. Dès qu'on dit les noirs, vous vous offusquez. Mais quand vous dites les blancs ne s'offusquent pas. C'est quoi cette façon de dénigrer sa tribu, ça? Pourquoi préciser qu'il est Bamileke? Il n'est pas Bamileke. Bamileke, c'est une insulte. C'est à cause de ça qu'on vous insulte. Parce que vous êtes en train de montrer aux gens que être banni, c'est un péché. Là où elle est là, qui de sa famille peut atteindre ce que certains Bamileke ont fait au Cameroun? Je te bloque. Je n'ai même pas besoin que tu me parles autrement. Je n'aime pas les totos sur ma page. Allez, passe là-bas. Si tu as honte de ta tribu, tu peux apporter quoi dans ma vie ici, là, sur les réseaux sociaux? Pourquoi préciser qu'il est Bamileke? Il est quoi? Il est arabe. Quand on précise souvent qu'il est français, c'est pourquoi tu ne demandes pas que pourquoi préciser qu'il est français? C'est quoi? Quand on dit Bami, ça t'énerve? C'est quoi cette façon d'avoir honte d'être dans un village? Tu m'as déjà vu ici quand on dit la Caribbeenne, là où la Douala, là, ça m'énerve. Est-ce que ce n'est pas une vérité? Ce n'est pas factuel. Je ne suis pas Douala, je ne suis pas Caribbeenne. Mais ici, là-bas, Clara Newlook. Il ne va pas poser la question à la sorte qui passe le temps à les insulter. Il vient me poser la question que pourquoi préciser que Nganou est Bamileke. Le suivisme moutonnier. Il arrive sur une page, il n'a même pas suivi l'introduction. On voit les élèves moutons qui étaient à l'école. On donne les preuves. Ils n'ont même pas le temps de prendre acte de ce qu'on dit. Ils ont déjà commencé à remplir, pensant qu'ils sont très intelligents. Et à la fin, c'est zéro macabo. Même au primaire, on te disait de prendre le temps de lire ton épreuve. D'accord? Merci Nemsi Marlène, ma soeur chérie. Dans Marlène, les cœurs, Clara Newlook. Voilà. Quand le masque là commence à sécher mes étoiles, vous lavez. Donc laisse-moi tranquille. D'accord? Laisse-moi tranquille. Si, le Garek, j'ai bien compris sa question. C'est parce que j'ai dit que Nganou est Bamileke. Il pose la question, pourquoi préciser qu'il est Bamileke? Nganou est quoi? Il est norvégien, il est parisien, il est grec, ce n'est pas un Bamileke. Merci Florence. Donc, dites à Marlène qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle s'occupe de sa misérable vie en Europe. Qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle gère d'abord sa réalité de vie. Parce que pour être aussi excité sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a quelque chose dans le privé qui ne va pas. Et tu viens chercher le médicament ici là, sur Meta. Je ne suis pas une pharmacie, d'accord? Pour avoir les médicaments pour soigner ta douleur. Je ne suis pas un médecin pour trouver l'origine de tes maux. Tu n'as qu'à aller chercher un psy ou un médecin. Moi, je suis une vendeuse de produits cosmétiques. Et une rentière. D'accord? Je ne suis pas responsable de l'échec de ta vie, tant sentimental que privé. D'accord? Je ne suis pas responsable. Va soigner tes maux ailleurs. Tu as eu l'occasion de hisser ta vie au sommet des géants. Si tu n'as pas pu hisser ta vie, ce n'est pas l'étoile Caribbeenne qui va venir hisser ta vie. Ou bien Aïcha. Si tu étais une femme qui avait fait l'école, comme tu prétends avoir fait l'école, et tu étais une femme qui te distinguait, il y a des sujets que tu n'aborderais pas sur la toile. Tu ne peux pas te plaindre du comportement du porc et te nourrir de la merde du porc, te comporter plus que le porc. Ça veut dire que toi-même intérieurement, tu es un porc. D'accord? Tu passes ta vie à trouver les failles chez les autres, critiquer la merde chez les autres. Entre-temps, tu oublies d'enlever la châssis qui est dans tes yeux. Donc, laisse-moi tranquille. On t'a assez détruite ici, là. On t'a assez dévoilé ici pour comprendre que tu n'es rien. Tu fais le fouca pour rien. Tu bavardes inutilement. Tu cherches à exister derrière tout. Laisse-moi tranquille. Hein. Je ne suis pas ta camarade, je ne suis pas de ton niveau. Madame 40 ans que tu as, ce sont mes grandes soeurs qui sont de ta génération. Laisse-moi tranquille. Parce que ici, là, tout le monde est de votre génération. D'accord? Vous connaissez couper vos âges, mais les autres ne connaissent pas faire autre chose. Tellement couper les âges que dans leur tête de Tobé, ils ont vraiment le petit âge là. C'est ce qui vous trompe au point de vous comporter comme les enfants de la maternelle. Enlève mon nom dans tes bêtises. Va t'occuper de ton mari. Il a besoin d'amour. Occupe-toi de tes enfants. Ils ont besoin de toi.
ton intelligence et ta sagesse là, mets ça au profit de tes enfants. On n'a pas besoin de toi. Ce n'est pas toi qui payes les factures des Camerounais ici pour venir pomper l'air négativement aux gens. Personne ne mange chez toi. Toujours, là où je parle, tu ne peux pas parler. Là où je fais, tu ne peux pas faire. C'est pour ça que tu ne vas pas mourir. Tu connais les vrais intellectuels de ce pays qui sont dans la tombe? Les vrais milliardaires de ce pays qui sont dans la tombe? Même Molière qui a créé sa langue, il n'est plus de ce monde. Tu es en train de t'agiter. Tu crois qu'on ne peut pas te parler? Tu fais quoi avec mon nom dans ta bouche? Vous voyez les femmes jalouses comme ça? Elle avait au moins 10 000 faux profils. Elle observe les vies de tout le monde. Quand j'avais ouvert cette boutique-là, tu as fait le palmarès de cette boutique. Tu as fait la promo de cette boutique. Les femmes jalouses. Dès qu'elles voient une soeur camerounaise évoluer, ça les énerve. Elles sont incapables d'avouer qu'elles envient ces femmes-là. Et quand elles entendent que la boutique a fermé, elles jubilent. Sorcières. On t'a dit que moi, je peux jubiler du présumé échec de quelqu'un? Jamais. Parce que je suis une personne qui sait faire la part des choses. Même là où tu es la petite sotte de ton espèce. Si on me dit que tu as un problème, je vais venir parler différemment. Parce que je n'ai pas le cœur pour haïr. Toi, la petite sotte là, quand on t'a chassé du Cameroun pour ta filoterie de loyer, où tu es venu dire aux Camerounais que tu ne dois aucun loyer, alors que tu es la femme de Monsieur Joly. C'est moi de toi qui viens qui ai fait une vidéo pour dire que le malheur peut arriver à tout le monde. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Ne nous moquons pas de quelqu'un qui se noie parce qu'on a traversé la rive. Ta petite bête tête n'avait pas vu ça. Tes oreilles de merde que tu oublies de nettoyer, ça n'avait pas écouté ce live. Mais dès qu'on a dit quelque chose de négatif sur toi, là tu as vite entendu.